Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur la télévision Pacifique. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition d'information. À la une de l'actualité haïtienne, des bandits armés ont attaqué mercredi à la Croix des Bouquets au nord-ouest de Port-au-Prince. Un convoi de l'ambassade du Chili en Haïti. Un chauffeur a été blessé à Tonapri. L'opération Bouclier, lancée à la fin de 2018, sera maintenue pour la PAC, a indiqué le responsable du commissariat de police de Pétionville, Jean-Gospel Monélus. Il a aussi confirmé pour Radio Télé Pacifique l'arrestation mardi du gangster présumé Samuel Gentil. Le ministère de l'Éducation nationale condamne l'agression de la directrice du lycée Célie Lamour de Jacmel dans le département du Sud-Est par un agent de sécurité affecté au parquet de la dite juridiction. Les forces de l'opposition progressiste, c'est le nom d'une nouvelle structure mise en place par des opposants au régime de Jean-Charles Moïse et Jean-André Victor. Elle a été portée mercredi sur les fronts baptismaux. Dans l'optique de réduire les risques liés aux accidents de la circulation routière, l'Association nationale des écoles de conduite ANEC et l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti lancent conjointement mercredi avec la DCPR une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale. Et puis à l'étranger, le président américain a reçu mercredi à la Maison-Blanche l'épouse du chef de l'opposition vénézuélienne, Fabiana Rosales, alors que la confrontation se poursuit entre le président Nicolás Maduro et Juan Guaidó. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. Ces titres vous seront développés tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, des bandits armés ont attaqué mercredi à la Croix des Bouquets au nord-ouest de Port-au-Prince. Un convoi de l'ambassade du Chili en Haïti. Un chauffeur a été blessé à Tonapri. L'ambassadeur chilien et son épouse faisaient partie de la délégation qui allait constater l'état d'avancement des travaux d'un projet d'adduction d'eau potable dans la localité de Boutin. L'organisation non gouvernementale chilienne América Solidaria apporte son appui à la direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA. Dossier sécurité, le commissaire principal de Pétionville, Jean-Gospel Monélus, a confirmé l'arrestation mardi du présumé bandit Samuel Gentil à Delma à 101 en possession de 3 armes, 200 cartouches et la somme de 200 000 gourdes. Il circulait à moto avec un complice qui a pu prendre la fuite, a déclaré le commissaire Monélus dans une interview à Radio Télé Pacifique. Le malfrat est l'un des chefs d'un gang spécialisé dans le braquage dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement au centre-ville et à Tabar, a précisé Jean-Gospel Monélus au micro de Nancy Constant et de David Mercius. Hier, aux environs de 4h30 du matin, et il y a le sous-commissariat de Delma 62 qui dépend du commissariat de Pétionville, qui est en tête l'inspecteur Lucien Moïse, avec l'équipe qui avait lieu. Ils ont procédé à interpellation d'un individu et qui lui-même était en possession de 3 armes 9 mm, de calibre 9 mm, avec 200 cartouches et presque 200 000 gouttes en liquide, et que l'individu était dans le ça. Mais c'était aux deux qui étaient sous moto à gain qui étaient en courir. Mais nous arrivons à procéder à l'arrestation individu ça. Et nous reprochons monsieur plusieurs bagailles parce que nous venons par rapport à l'information qui va découler à partir de l'arrestation monsieur, nous venons découvrir que monsieur parti dans ramification, il fait partie d'un groupe même qui a opéré, c'est pas on fait par hasard parce que monsieur fait partie d'un groupe individu qui a fait braquage dans le centre-ville là, qui opérait tout dans la zone tabac, qui opérait dans la zone la boule, et tout dernièrement là,
groupe monsieur ça yo fait un cambriolage sur canapé vert et côté yo rentré mettre propriétaire maison ça pas en Haïti, yo rentré yo cambriolé maison te gen une machine qui était là-dedans yo prend tout c'est un Isuzu D-Max noir nous toujours une machine ça hier tout et qui rentrait comme machine barré que monsieur était volé la caméra. Le présumé gangster est toujours écroué au commissariat de Pétionville avant son transfert à la direction centrale de la police judiciaire DCPJ, a fait savoir Jean-Gospel Monélus. Sa capture permettra de mettre la main au collet des autres gangsters, a confié le commissaire de police. Par ailleurs, le responsable du commissariat de police de Pétionville a annoncé que l'opération Bouclier lancée à la fin de l'année dernière se poursuivra à l'occasion de la Pâques. Ces déclarations toujours au micro de Nancy Constant, de David Mercius. Et l'opération que nous avons menée, ce n'est pas seulement depuis l'année, c'est une opération que nous commençons depuis à partir du mois de décembre. Côté de gagné une tendance à remonter l'insécurité et nous sommes réunis avec des notables de la ville, des gens qui étaient des plaignantes ou des gens qui victimes et des gens qui voulaient porter appui. Nous sommes réunis avec eux et parce que nous gagnons un groupe de citoyens qui mettaient ensemble avec nous pour être capables gérer le problème de sécurité. A fini avec la première partie ça jusqu'à pour la période pascale là. C'est l'infini à la période pascale là, nous allons prendre la deuxième partie à côté, nous allons attaquer pour vacances qui vont venir pour nous capable permettre que tout le monde capable de joindre liberté pour jazz qui vient faire programme dans Pétionville pour boîte de nuit capable fonctionner normalement. Mais première partie ça nous prendre c'est de Noël à Pâques et nous avons fini avec une forme de très bons résultats parce que nous avons un pile de monde que nous appréhendé et dans la période ça et nous avons un pile de monde qui a pas nos problèmes tout bon malheureusement un pile de bandits qui tombent tout. Autre nouvelle, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dénonce et condamne l'agression de Gabrielle Confident, directrice du lycée des jeunes filles Célie Lamour de Jacmel dans le département du Sud-Est par l'agent de sécurité Franz Schubert-Hector, affecté au parquet de la dite juridiction. L'UMNFP juge cet acte inacceptable et déclare avoir reçu en ce sens le rapport de la direction départementale d'éducation confirmant la menace de mort perpétrée à l'encontre de la directrice dans l'enceinte de l'établissement du fait d'avoir adopté des mesures disciplinaires contre la fille de l'agent fautif. Selon le MUNFP, des poursuites légales seront adoptées contre ce dernier, soulignant qu'il revient de la responsabilité de tous les acteurs la protection des personnels et des locaux des établissements scolaires qui sont inviolables, a indiqué un communiqué daté du 26 mars 2019. Dossier politique, des opposants au régime PHTK ont mis en place une nouvelle structure dénommée les forces de l'opposition progressiste, regroupe notamment la plateforme Petite Dessalines, le mouvement patriotique populaire dessalinien Mopod de Jean-André Victor et Combit de Josué Mégrilien. Elle est portée mercredi sur les fronts baptismaux. L'occasion pour le secrétaire général de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, de réitérer l'appel à manifester du 29 mars. Jean-Charles Moïse au micro de Rigarnuel. Façade qui parlait changement, car les petits du monde, mais qui voulait changement total capital dans le pays. Nous réunissons ensemble pour nous faire une véritable alliance, pour nous dire, oh là, nous décidons pour nous ensemble, pour libérer Haïti, pour nous faire l'indépendance dans le pays. Ce n'est pas le moment pour qu'il y ait une division entre nous. Ce n'est pas le moment pour qu'il y ait parler en plus entre nous. Ce n'est pas le moment pour nous jouer l'autre radio. Et fait certain, nous avons Haïti qui est en danger. L'aide considérée, changement de Moïse qui sortit aux États-Unis. L'arrivée au pouvoir, la parlé des questions mines. Parce qu'elle se parle avec le président américain. Le fait qu'elle a parlé avec mine, ça veut dire que ça, parole mine vient parler. Je dis, l'aide considérée, monde qui est dans le ghetto, il y a petit avec Balio. L'aide considérée, si machin qui pas contre qui ça pour faire. Classe moyenne, toutes ces messieurs dans le pays, crasé. Gardez l'État, mon cap travaille dans la factory. Je dis, gardez l'État la police qui va pas toucher. Gardez l'État qui va pas toucher. Mon cap travaille dans la pression, qui va pas payer bien pour vivre dans le monde. Nous-mêmes, tout le monde qui est dans le ghetto, militants politiques, pendant
pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 6 ans, avec un soulagé dans le pied nous. Pouvoir mort, pouvoir tomber, pouvoir monter, la vie nous pas changer. L'Association nationale des écoles de conduite ANEC, conjointement avec la direction centrale de la police routière et l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, ont lancé mercredi une campagne de sensibilisation en vue de limiter les accidents sur les routes haïtiennes. Des émissions à travers les médias sont notamment prévues dans le cadre de ce projet selon les responsables qui promettent également de faciliter l'accès au permis. Pierre-Guy André, secrétaire général de l'ANEC, insiste sur la nécessité d'un tel partenariat. Il est au micro de Nancy Constant et de Rigue Arnold. Manque de formation conducteur, des fois, il convient tout le fait que l'auto-école n'a pas arrivé à exercer mission. Et des fois, tout, qu'on a un petit problème pour que loi appliqué. Nous jouons un paquet de bons chauffeurs qui ne sont pas formés, qui sont indisciplinés, qui sont agressifs sur la route. Nous avons embouteillage au vin piplis et nous avons constaté ça tout. Vous qui êtes des professionnels de la presse, n'après que accident yo fait tout côté et toutes les. Eh bien, le gouvernement lui-même, à travers le ministère concerné, tu dois mettre tête ensemble avec toute institution qui concerne dans le domaine, tant que service de circulation ou AVCT, mairie, ANEC et syndicats, pour que yo définissent une politique qui est capable de permettre que la circulation faite plus bien et qu'il y ait moins de monde qui sont victimes sur la route. Une autre action que nous pourrons faire ensemble, c'est la question recyclage, qui est obligatoire sur toute l'étendue du territoire national pour chauffeurs. Et enfin, là, chef Lampral fait un gros effort et nous demandé l'État tout pour l'accompagner pour que nous régularisions question émission ou bien livraison permis de conduire. De son côté, le responsable de la DCPR, Carmel Fleurant, se félicite également de ce partenariat et promet de prendre des dispositions pour permettre l'application de l'article 21 du Code de la route interdisant la circulation des voitures sans plaque d'immatriculation. Carmel Fleurant, au micro de Nancy Constant de Rigue Arnold. À partir d'aujourd'hui, m'a lancé une campagne de sensibilisation à la sécurité routière dans tout le pays. Côté, nous pourrons amplifier émissions circulation dans la radio et la télévision. Côté, dans la direction circulation, nous jugeons un série de comportements chauffeurs dans la rue. Nous allons entrer dans le cadre de formation et nous avons une police routière là, qui déjà travaille sur toute route nationale et qui est équipée avec des radars. Côté service police routière ça, qui travaille sur toute route nationale pour faire chauffeur respecter l'article 21 qui dit aux machines, aux chauffeurs pas doit circuler à une machine sans plaque dans la rue. Il pas doit circuler sans assurance dans la rue et sans permis. Nous sommes capables de dire, grâce à leadership et directeur de police là, les bons moyens, machines et motos pour nous occuper la route là. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, nous allons nous rendre au Venezuela pour vous dire que la confrontation est passée à un stade supérieur au Venezuela. Le président Nicolás Maduro et le président du Parlement Juan Guaidó, qui affirme assurer l'intérim à la présidence, continuent évidemment de se défier sans arrêt, mais en coulisses, deux autres hommes politiques encore plus puissants marquent ouvertement leur territoire. Il s'agit de Donald Trump et de Vladimir Poutine, en faisant l'honneur au chef de l'opposition vénézuélienne de recevoir son épouse Fabiana Rosales mercredi à la Maison-Blanche. Le président américain a en quelque sorte tapé du poing sur le bureau ovale. La Russie doit partir, s'est-il exclamé. Il a ainsi indiqué que les militaires russes qui sont arrivés dimanche dernier à Caracas à la vue de tous comme un message du Kremlin envoyé directement à Washington et qui signifie que Maduro est son protégé.
Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de la programmation.